La radio, c'est fait du Loir-et-Cher. Plus FM. 1987, quel tube, quel énorme tube qui cartonne toujours, bien sûr. Gérard Blanc avec une autre histoire. 17h passées de 48 minutes. On vous l'avait promis et nous sommes en direct avec l'épouse de Gérard Blanc, Brigitte Scavi-Blanc. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Laurent, bonsoir tous les auditeurs de Blois. J'espère que tout le monde va bien et que malgré que Polnareff chante Il fait pas beau, vous avez beau temps. Oui, il fait beau. Effectivement, il fait beau. On va pas s'en plaindre. Merci en tous les cas Brigitte d'avoir accepté notre invitation sur Plus FM pour nous parler de Gérard Blanc qui nous a malheureusement quittés en 2009. Gérard qui était fait pour ce métier. Il a commencé sa carrière très jeune. Un petit retour sur l'histoire des Martin Circus, Drag Party, Marilyn et Je m'éclate au Sénégal en 1971. Vendu à plus de 800 000 exemplaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Gérard et de ces années Martin Circus? Bah écoute, tu viens exactement de dire ça, il était fait pour ça, et en fait Gérard, ce qu'il faisait, c'était, à l'époque, tu sais, il était beaucoup, on va dire, dilettant à l'école, et ce qui l'intéressait, c'était beaucoup la musique, donc ils avaient monté des groupes avec des copains, et ils animaient ce qu'on appelait les booms à l'époque. Ah oui? Donc, c'est vrai qu'on avait, et j'ai toujours des photos de lui très jeune, très ado, sur des espèces d'estrades de fortune, en train de jouer avec des potes. Et petit à petit, bah voilà, ils ont voulu faire les tremplins des golfs de Rouault. Il y a eu plusieurs groupes qui se sont rencontrés avec Sylvain Pochard, Alain Pesner, et les Martin Circus sont nés comme ça. Et là, ça a été, bah tu le sais très bien, immédiatement, voilà, une reconnaissance du public, même si les radios n'ont pas suivi spécialement tout de suite, et ils ont fait énormément, 14 ans de tournée en fait, et non-stop, voilà. Voilà, dans la folie, et quand t'écoutes bien, bah, je crois qu'ils ont à peu près tout inventé, ces garçons. C'est évident. Voilà. C'est évident, et même si les radios à l'époque effectivement n'ont pas suivi, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2015, dans pas mal de discothèques, on diffuse encore même les Martin Circus avec Je m'éclate au Sénégal, puisque bon, il y a eu des versions un petit peu remixées, et ça fait toujours un carton. Oui, absolument, et même, tu sais, dans les pays anglo-saxons, ils écoutent énormément Disco Circus. Mmh. Et ça aussi, ça vient d'eux, et moi je vois quand je vais même dans les maisons de disques encore aujourd'hui, les jeunes DA qui ont une trentaine d'années, premier truc qu'ils me disent quand on me présente, ils disent « Ah, Disco Circus !» Et tu vois, ça remonte, bah voilà, c'est énorme, on va même pas dire nombre d'années, mais on est dans plus de 4 décennies, quoi, tu vois, et il l'avait déjà inventé, quoi, voilà. Ouais, il avait déjà inventé quelque chose, ouais, absolument. Ouais, des vrais musiciens, quoi, des passionnés. En 1987 arrive une autre histoire qui fait aussi un carton, nomination aux Victoires de la musique, Grand Prix de la SACEM, mais bien sûr beaucoup d'autres succès, entre autres Du soleil dans la nuit, Sentiment d'océan, Tonton Bâton, Dis-moi tout bas dit. Revenons sur une belle histoire. Est-ce que vous savez comment elle est née cette chanson? Une autre histoire? Oui. Absolument. En fait, ça faisait donc, comme je te dis, 14 ans que Gérard était Martin et Circus. Et pour le gag, les relevés de sécurité sociale n'envoyaient pas à Gérard Blanc, mais à Martin Circus. D'accord. Tu vois, il l'appelait Martin Circus. Et il avait, bah voilà, tu sais, comme beaucoup de couples, à un moment on divorce parce qu'on n'arrive plus, on passe trop de temps ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble sur les routes, et il a décidé de commencer une autre histoire, c'est-à-dire l'histoire de sa vie, et oser écrire sur un album Gérard Blanc. Et c'est ainsi, en fait, quand on écoute cette chanson, c'est vrai qu'en plus le clip aidant, on pense tout de suite à une histoire d'amour, mais en fait c'était vraiment pour Gérard une autre histoire, c'est-à-dire commencer sa carrière solo et oser aller chanter seul, puisque la vie avait fait qu'il était devenu le chanteur de Martin Circus. D'accord, génial, voilà. Tout simplement génial. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ce tube. Gérard était toujours accompagné de sa guitare, et je suppose qu'il composait énormément. Comment écrivait-il ses chansons? Comment il s'inspirait?
Comme tu dis, il était tout le temps avec sa guitare. Souvent, comme il disait, il faisait les choses en yaourt. C'est-à-dire que tout d'un coup, on rentrait de gala, il était dans la voiture. Et tu sais, c'était un grand mélodiste, Gérard. Il a fait des compositions et des titres qui ont marché parce qu'il y a toujours une vraie mélodie qu'on retient. Et il se mettait en yaourt à faire n'importe quel mot, des borborines sur une musique qu'il avait dans la tête. Il prenait son dictaphone, il l'enregistrait. Et le lendemain, en se levant, il partait, il descendait direct dans son studio avec son peignoir et il se mettait beaucoup au synthé, au clavier, avant de commencer à la guitare d'ailleurs, parce qu'en studio, il travaillait énormément sur le clavier. Et il commençait à essayer de trouver justement la mélodie qui lui avait un peu, on va dire, chatouillé l'esprit et l'oreille sur la route ou en marchant. Ou, voilà. Il vivait vraiment avec sa musique, quoi. C'est ça, c'est un véritable artiste, hein, tout simplement. Voilà, c'est comme Absolument. ça que naissent des tubes énormes. En 91, il sort la sortie de l'album Noir et Blanc, donc c'est un départ au Canada. Oui. Et il part au Canada. Et d'ailleurs, il est revenu avec des Canadiens quand il avait fait le Bataclan. Et le fameux Tonton Bâton, justement, dont tu as parlé tout à l'heure. Et c'était une période aussi où il est allé un peu plus, si on écoute bien, ça suit dans les années 90, dans un truc beaucoup plus rock, mais où en fait les gens l'attendaient pas. Les gens, ils avaient besoin de, on va dire, de rêver avec Gérard et voilà, d'avoir des chansons d'amour. Et quand tu écoutes bien, c'est toujours marrant parce que si on écoute bien les textes de Gérard, il y a toujours une double ou une triple lecture sur ces textes. C'est vrai qu'on peut croire que c'est des chansons d'amour et en même temps, si tu lis bien, il y a toujours une réflexion sur la vie et sur où il en était lui par rapport à sa vie et voilà. Donc ça a été aussi peut-être ça qu'il a un peu été chercher justement sur ces terres un peu vaste du Canada et où il y a énormément de musiciens anglo-saxons. En plus, il était très très accroché à la musique anglo-saxonne. Et je pense que c'est tout ça qui nous a ramenés après être allés au Canada. J'ai vu qu'en 2003 aussi, il y a eu un CD donc qui a réuni toutes ces chansons qui ont marqué sa vie. C'était important pour lui. Tu me parles de quoi en 2003 ? En 2003, d'un CD qui a réuni toutes ces chansons, toutes les chansons. Oui, absolument. C'est en fait, tu sais, on va pas faire langue de bois. On avait pas mal de titres qu'il avait pour lui, et on a fait plusieurs maisons de disques. Et c'est la maison de disques qui nous a dit, mais nous, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est quand même un rappel de tout ton parcours, et où on a commencé d'ailleurs à insérer des nouvelles chansons dans ce CD, mais où effectivement on a repris des Martin Circus et ses tubes phares, on va dire, les 5-7 chansons que tout le monde connaissait. Et voilà, ça a été un peu le contrat qu'on a passé avec le label Disque pour nous permettre d'avancer sur ces nouveaux titres aussi. Par la suite, bon, il y a eu aussi les DVD des concerts de Gérard. Aujourd'hui, en 2015, Brigitte, vous continuez à faire vivre Gérard. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous faites? En fait, bon, déjà, je bénéficie d'une chose énorme, c'est que depuis maintenant 10 ans, comme tout le monde le sait, les salles les plus remplies, c'est toujours avec les 80. Que absolument tout le monde me dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas Gérard sur les 80. Donc c'est vrai que systématiquement il y a soit une collégiale qui reprend une autre histoire, soit moi je leur passe les masters afin que le spectacle s'ouvre sur la nappe de musique d'une autre histoire pendant que les gens rentrent et après ils commencent avec ça. Et résultat, c'est vrai que on a des jeunes aujourd'hui qui connaissent par cœur ces titres des 80, qui commencent à rentrer dans la profession parce que c'est des trentenaires et ils ont dans l'oreille les mélodies de Gérard. Et j'ai aussi aujourd'hui pas mal de réalisateurs qui m'appellent, ce qui fait qu'en ce moment il y a de plus en plus de films, courts-métrages et longs-métrages, où je place les titres de Gérard et où je fais, comme avec toi, pas mal de radio pour justement, voilà, pour les fans qui sont toujours très présents. Et je l'ai encore vu hier soir où j'étais aux arènes de Fréjus et où un groupe a chanté Comeback 80 que j'adore parce qu'ils rendent d'un vrai bel hommage aux 80, une autre histoire, et ils ont annoncé au public que j'étais là. Et j'ai vu sur les fans l'impact, c'est-à-dire que pour eux c'est très très important
en fait, même moi, quand je monte sur scène, il y a une espèce de hola dans la foule parce que les gens sont vraiment très très contents de me voir et je reçois des vrais beaux messages d'amour pour me dire merci Brigitte, merci de le faire exister. On oublie carrément qu'il est parti par moment, il nous manque juste sur scène. Alors vous êtes une passionnée de musique, vous aidez aussi des jeunes artistes. Oui, j'aurais pu choisir de me laisser aller et voilà, et de faire comme certaines personnes qui perdent leur artiste, me dire bon bah c'est foutu et je vais me laisser aller, c'est triste, et je me suis dit non. Je lui ai promis de continuer à faire perdurer ses œuvres, son patrimoine, et petit à petit, à force d'être tout le temps dans ce métier, parfois je rencontre des gens. Alors c'est pas spécialement des jeunes, on va dire que c'est des découvertes où j'ai des coups de cœur, comme j'ai eu une fois il y a 3 ans avec monsieur Philippe Guillard qui chantait dans un petit théâtre à Montmartre, et je passais sur les marches et j'ai entendu cet homme interpréter Ferret, et je me suis dit mais c'est terrible que cet homme à 50 ans ne soit pas du tout reconnu, parce que quand il est sur scène, c'est un monstre. Donc il mérite sa place au milieu des artistes, je vais l'aider. Donc on a sorti un album où il chante Ferret, donc Philippe Guillard chante Léo Ferret. On a fait Avignon et en 2013. Et ensuite j'ai découvert qu'il écrivait, qu'il avait une plume magnifique avec des vrais messages. Et tout ça, je continue à le faire avec des musiciens de Gérard. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que moi je continue quand même, avec la famille, on va dire, la famille de cœur. Et donc c'est beaucoup avec le guitariste Jérôme Bouygues, qui fait maintenant aussi ingé son et arrangeur, que je performe les albums. Et puis une fois j'étais aussi à quelques mètres de chez moi et j'entends dans un bar tout d'un coup une énergie folle. J'avais l'impression qu'une boule de soleil m'avait collé au mur. Je rentre dans le bar et je vois une jeune fille, Sybille Liévois, voilà. Et je lui ai laissé ma carte. Je lui ai dit écoute, quand t'es prête et que t'as envie qu'on se parle, tu viens. Elle était là 2 jours après. On a beaucoup discuté. J'ai vu son parcours merveilleux. Elle a commencé le violoncelle à 5 ans, soliste à Radio France à 12 ans. Et en même temps, encore trop jeune pour faire le répertoire qu'elle voulait. Donc on a décidé de commencer à travailler ensemble. Et là, en ce moment, on est en train de chercher son répertoire, on va dire. Qu'elle a envie de chanter des textes qui lui plaisent, parce qu'une fois qu'on a un texte, surtout si elle fait un tube, va falloir chanter longtemps. Et aussi la couleur musicale, ce qui est pas facile quand on vient du classique et qu'on a envie d'aller vers la pop et le blues. C'est pas si facile que ça. Donc on travaille beaucoup avec Sybille et je lui ai fait faire 2 émissions de télé où elle a cartonné. Elle n'a pas été retenue jusqu'à la fin, mais c'est elle qui a cartonné le plus sur les vues YouTube de l'émission en replay. Et parce que c'est une fille qui a une énergie qui est débordante et qui colle les gens quand ils sont dans une salle ou sur une place de village. Et donc voilà, moi c'est une passion, comme tu disais, Laurent, c'est une passion et voilà. Et elle reprend des chansons de Gérard qui n'avait pas eu le temps de chanter, les nouveaux titres qu'il avait écrits. Et elle a envie de les défendre et je me dis que ça va être peut-être un moyen de prolonger encore par une jeunesse, Gérard. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler certainement plus longuement, on sera amené à se voir, Brigitte. Je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de Plus FM, d'avoir accepté cet entretien. Et puis longue et belle vie aux éditions Blanc en tous les cas. Merci beaucoup. À bientôt. Laurent, et moi aussi, je vous souhaite une belle fin d'été. Merci beaucoup. Au revoir. La radio.